Yo tout le monde, bon je vous fais une petite vidéo sur une analyse générale du market. Est-ce qu'on est bullish ou bearish? Je sais qu'il y a plein de gens qui commencent à s'inquiéter. Moi j'aurais tendance à dire qu'à ce niveau-là, c'est pas trop le moment de s'inquiéter. Comme on peut le voir, Ethereum a été sur une chute depuis pas mal de temps. On peut draw ici une trendline sur laquelle on a tapé plusieurs fois. Je vais vous montrer tranquillement. Donc ici, ça c'était en 2020. On a ensuite en 2022, 2023 pendant le bear market. Et again, à l'heure actuelle, en 2025, maintenant là-dessus. Le truc qui m'intéresse, c'est de voir qu'on a aussi des tops. Il y a deux façons de draw la trendline. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être quelque chose comme ça. Ça ressemble à un triangle. C'est un signal qui est assez bullish normalement. Un peu la même chose, on a un bottom, un top et on vient retaper de temps en temps sur le top et le bottom. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que là, on est au bottom, donc techniquement, on risque pas grand-chose. Éventuellement, s'il y a une correction, si on part un peu plus en bear market, on risque de descendre un petit peu. Mais ça veut dire qu'il y a ça, à peu près de gap, ce qui est pas grand-chose. Alors qu'en termes de ce qu'on peut faire sur la remontée, c'est pas mal, il y a pas mal de gains. Au minimum, on va remonter vers les 3000 et quelques. Moi, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va aller au moins retaper notre all-time high. Et probablement, une fois qu'on aura pété ça, on va partir un peu plus haut. Donc on va faire un truc comme ça, gros monter. Hein. C'est un peu ce que j'imagine. Surtout avec l'outlook, avec la politique de Trump, ce qui est en train de se mettre en place en termes de régulation, etc. Donc ça, c'est un premier signe. J'ai tendance à dire que c'est assez bullish. Je vais vous montrer aussi pourquoi je suis assez confiant. C'est parce qu'ici, on a le RSI. Le RSI, c'est quoi? Ça démontre la force qu'on a dans le market. Donc là, on peut voir qu'on est au bottom. Et généralement, quand on est au bottom, bah voilà, je vous en montre un autre. Hein. Bottom, qu'est-ce qui se passe après? Boum, on a une grosse impulsion. Là, on était au bottom. Qu'est-ce qui se passe après? Bon, on a une grosse impulsion. Donc voilà, je suis assez confiant sur le fait qu'on soit à un bottom et que le prochain move, ce soit vers le haut. Il y a d'autres graphiques qui nous montrent ça aussi. Je vais vous montrer ça avec Total. Total, c'est quoi? Total, c'est tout simplement toute la crypto. Donc, c'est tous les crypto bull market, enfin tous les crypto market, pardon, market cap tous ensemble. Donc, Bitcoin, tous les alt, tous les mimes. Et ce qu'on peut voir, pour moi, c'est un signe vraiment bullish. Hein. Je vais vous montrer, je sais qu'il y a encore une fois, je me répète, mais bon, pas mal de monde qui a peur à ce niveau-là, mais regardez ce que je vois. Ce que je vois, c'est qu'on avait un all-time high qu'on a tapé en 2021, ici. Qu'ensuite, quand on est revenu le chercher en 2024, on a tapé une première fois sur cette résistance. On a break la résistance ici. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un retest. J'ai un gros doute qu'on descende comme ça. À mon avis, c'est tout simplement un truc assez bullish qui est un retest. Comme je le disais, un retest, c'est qu'on a un support qu'on break, une résistance qu'on break et qui devient support. Donc on vient tester pour vérifier que ce soit assez solide. Et suite à ça, en général, pareil, il y a une grosse impulsion vers le top. Pourquoi? Je vais vous montrer encore une fois, je l'avais là. Le RSI, encore une fois, qui est au bottom et qui commence d'ailleurs à montrer des signes qu'on veut curve vers le haut, qu'on veut remonter. Donc ça, c'est un signe bullish. Pareil, hein, à chaque fois qu'on est au bottom, on peut voir qu'il y a un gros pic. Là, on a un bottom, on peut voir qu'il y a un gros pic. Donc voilà, c'est un signal qui est assez solide, assez strong, surtout sur la semaine. Donc là, c'est chaque semaine, chaque candle, c'est une semaine. Quoi d'autre? Oui, peut-être en termes de target, ce que j'ai en tête, moi c'est ça, je vais vous montrer. Donc on prend un FIB, on vient le poser du top à 2021 jusqu'au bottom en bear market au niveau de 2022. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en général, les levels qui sont intéressants, c'est ceci. Le 1-6 white, c'est celui qu'on tape toujours, quoi qu'il arrive. On va toujours le chercher, celui-ci. Et souvent, quand il y a une extension, surtout sur un bull market, où ça devient un peu bullish et ça part en super spéculation, on vient souvent chercher le 2-6-1-8. Donc on pourrait s'attendre à un pump. Là, on est à 2,6 trillions de dollars, jusqu'à éventuellement 7 trillions de dollars. J'aurais tendance à dire qu'il faudrait
peut-être se mettre une boîte comme ça et à partir de là, on take profit sur les différents levels. Et en haut, il faut vendre peut-être 90% de tout ce qu'on a, rester en stablecoin ou en bitcoin, mais en tout cas exit le market. Donc voilà, je pense que je vous ai fait à peu près un tour de toutes les cryptos. Si je vais peut-être vous faire un total 3, parce qu'au final, on va pas se mentir, c'est un peu ce qui intéresse tout le monde. La plupart des gens ne sont pas forcément Bitcoin, pas forcément Ethereum. En tout cas, c'est une partie de leur portfolio, mais c'est pas la majeure partie. Total 3, c'est quoi? C'est toutes les cryptos réunies, à part BTC ETH. Ça le dit là, hein. Ici, là, tac. Donc voilà. Ça ressemble à quoi? Encore une fois, pareil, hein. Là, ce qu'on fait, c'est que on va regarder ce qui s'est passé en 2021. On va le comparer à où on en est maintenant. 2021, donc notre top. Et qu'est-ce qui se passe? On peut voir qu'on est venu taper dessus. Donc on n'a pas encore avancé, on l'a pas break comme on l'a fait sur le total. Total, on l'a fait parce que c'est poussé par Bitcoin. Bitcoin qui a fait une grosse montée avec BlackRock et les ETF. C'est pas le cas encore avec le Total 3, mais c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Ce qui se passe, c'est que comme on peut le voir, on est en train de reproduire le même pattern qu'ici. On est en train de le faire là. Et la suite, ce qu'il y avait, c'était quoi? C'était une grosse montée comme ça. Donc j'attends exactement la même chose. Je m'attends à ce qu'on break notre résistance, qu'on fasse un retour, qu'on tape sur notre support maintenant, notre résistance qui devient support, et qu'on s'envole. Donc voilà, très bullish. Et peut-être je vais vous montrer un dernier. Celui que je vais vous montrer, c'est BTC.D. BTC.D, c'est quoi? C'est la dominance de Bitcoin. Donc combien de pourcentage Bitcoin prend sur le total market cap de toutes les cryptos? Ok. Et c'est un signe qui est assez important parce qu'on peut le voir là en 2018. Quand la dominance a crash ici, c'est à ce moment-là que la plupart des gens ont fait beaucoup d'argent parce que tout l'argent de Bitcoin passe en altcoin. C'est-à-dire que tout le monde passe en mode spéculatif, tout le monde pense que la crypto va exploser pour toujours. Et donc tout le monde investit en altcoin et c'est là où tout le monde fait de l'argent, hein, plus ou moins. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, on a eu exactement la même chose. Donc on peut voir, pendant le bull market, on grind. Et d'un coup, on a une chute qui se passe vraiment rapidement. Et c'est là où tout se fait l'argent, tu vois. C'est là où tu fais vraiment des gros dollars. Et qu'est-ce qui se passe là? On a exactement le même process, sauf qu'on n'a pas encore cassé la trend. Et il n'y a pas eu un seul bull market jusqu'à présent qui n'ait pas pété cette trend. Donc ce à quoi je m'attends, c'est qu'à un moment, on commence à chuter. Et quand on chute, ça fasse une chute libre, un peu comme les précédents là, où c'est extrêmement rapide, extrêmement violent. Mais en quelques mois, tout le monde fait le gros du profit, hein. Donc voilà, bullish, on peut le voir là encore une fois, je vais vous parler du RSI. Le RSI il est au top, et en général c'est pareil. Là on était au top, qu'est-ce qui s'est passé après? Boum, une chute. Là-bas on était au top, ici, et voilà, une grosse chute. Donc voilà, très bullish overall. Si ça bouge haut et bas pendant les 2-3 prochaines semaines qui se passent, c'est pas vraiment une inquiétude pour moi. Au contraire, c'est une très bonne occasion pour faire du DCA. Donc acheter un petit peu toutes les semaines, tous les mois. Mais restez bullish, restez dans le crypto market. Soyez pas ennuyés et vous sortez du crypto market alors que le gros de l'argent va se passer très rapidement. Donc voilà, abonne-toi, je te fais d'autres vidéos comme ça avec d'autres updates. Salut!